Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 23 septembre pour votre journal d'information. Voici les titres de cette édition. 8 prévenus comparaissaient ce lundi 22 septembre devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Ils étaient mis en cause dans une affaire de trafic de plusieurs centaines de kilos de civelle. Parmi eux, 5 pêcheurs professionnels de la baie de l'Aiguillon ont dû s'expliquer sur leurs agissements. Les détails de cette affaire en début de journal. La première usine d'aluminium bas carbone en France est vendéenne. Le site de Corallium vient d'être inauguré à Saint-Jean-de-Beugnier. Elle est le fruit d'un partenariat entre les groupes vendéens Liébo et Finéral. Nous prendrons également dans cette édition le chemin des herbiers où la foire du chrono revient dans un peu moins d'un mois, du 17 au 20 octobre. Elle sera accompagnée en parallèle du traditionnel chrono des nations, dernier grand rendez-vous de la saison cycliste en Europe. C'est l'une des plus grosses affaires de trafic de civelle de ces dernières années en Vendée. 10 prévenus étaient appelés à comparaître hier devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Au cœur de ce dossier de trafic, plus de 460 kg de civelle, dont une partie vendue illégalement en Espagne. Le reste, c'est Louise Viadger qui vous le raconte. Au cœur de cette affaire, 5 pêcheurs professionnels de Vendée et de Charente-Maritime dans la baie de l'Aiguillon poursuivis pour trafic illégal de civelle, alevins de l'anguille et espèces placées par les autorités publiques en danger critique d'extinction. Derrière cette dénomination se cachent en fait plusieurs infractions commises par les prévenus, notamment celle de falsifier des documents de traçage de pêche réalisés. C'est le cas par exemple de l'utilisation d'un stylo effaçable permettant une modification du poids définitif de la pêche après pesée. Une pratique illégale que reconnaissent les pêcheurs, mais qu'ils estiment cependant nécessaire pour rendre meilleur compte du poids final de leur pêche après stockage dans les viviers. Certains pêcheurs, on va dire, font le nécessaire pour vraiment vendre leur quota. Donc complètement, il y a certains pêcheurs qui n'arrivent pas à vendre leur quota, ça a été le cas du mien d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'est pas dans l'illégalité. Mais c'est vrai que cette pratique existe. À mon sens, elle n'est pas condamnable, ou en tout cas elle n'est pas pénalement répréhensible. Ce qui est répréhensible, c'est de vendre au-delà de son quota ou de vendre dans des conditions qui ne sont pas prévues dans les arrêtés et dans les dispositions légales. Ces pêcheurs professionnels, seuls autorisés à pêcher la civelle, mais contraints de respecter un quota par saison, ont également utilisé la technique dite de la virgule, qui consiste à minorer la quantité de civelle pêchée afin d'être sûr d'atteindre leur quota, mais aussi de revendre la différence de manière illégale. Une pratique qui a permis de rapporter entre 2023 et 2025 plusieurs dizaines de milliers d'euros à certains pêcheurs partis vendre leurs marchandises en Espagne, le kilo de civelle pouvant être vendu jusqu'à 300 €. Dans ce dossier, 466 kg de civelle ont été retenus, soit plus d'1 million d'individus concernés. Un désastre pour les associations et les fédérations qui luttent pour la préservation de cette espèce. Que ce soit la fédération de Vendée, ou je parle aussi pour la fédération du 17 et la fédération nationale, on est de toute façon pour un moratoire sur cette espèce, c'est-à-dire pour interdire la pêche purement et simplement de cette espèce à tout stade, qu'on soit pêcheur amateur, enfin professionnel, et puis surtout pour les braconniers, quoi. Donc nous, arrêtons de pêcher cette espèce, c'est ça le maître mot. C'est finalement après plus de 8 heures d'audience ce lundi en fin de journée que le ministère public a prononcé ses réquisitions. 3 000 € d'amende pour certains coprévenus, 100 000 € pour l'un des pêcheurs. 12 mois de sursis simple et jusqu'à 1 an de prison ferme ont également été requis à l'encontre d'un des prévenus. Alors ces peines seront-elles celles prononcées par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon? Le délibéré de cette affaire est prévu le 15 décembre prochain à 13h45. Et sachez que par ailleurs, 17 parties civiles étaient représentées lors de l'audience et ont formulé plusieurs demandes au titre des préjudices matériels, moraux et écologiques, avec une somme totale demandée de plusieurs millions d'euros, des intérêts civils qui devraient également être discutés en décembre prochain. Depuis le 1er septembre dernier, Chantonnay s'est doté d'une antenne maison Sport Santé. Présentée officiellement ce lundi 22 septembre, cette nouvelle structure résulte d'un partenariat entre la communauté de communes du pays de Chantonnay et le comité départemental olympique et sportif. Son objectif, accompagner chacun dans la reprise d'une activité physique ou sportive. L'antenne est ouverte le lundi matin au centre des 4 Vents à Chantonnay et à terme, elle aura vocation à être itinérante sur l'ensemble du territoire.
Une maison sport santé, vous venez, vous prenez rendez-vous, notamment, effectivement, c'est le lundi matin à Chantonnay, et vous venez, vous avez un bilan, vous avez d'abord une évaluation, on va voir un peu quelles sont vos problématiques, et du coup, on va faire avec vous pendant à peu près 15 séances des remises en forme, pour pouvoir diriger la personne vers telle ou telle association qui pourrait correspondre à ses besoins et ses envies. Il y a deux sortes de patientèle pour les maisons sport santé. Les gens qui ont envie de se remettre à la pratique d'activité physique et sportive, mais il y a aussi ceux qui sont atteints de pathologies et qui peuvent venir avec une ordonnance médicale pour voir quelles activités physiques ils pourraient faire dans le cadre de l'amélioration de leur santé. Zoom sur une belle initiative placée sous le signe de la solidarité. Vendredi 19 septembre, l'entreprise vendéenne de nettoyage Oné s'est mobilisée aux côtés de l'association Habitat et Humanisme Vendée dans le but de nouer un partenariat. Une journée un peu particulière puisque salariés et bénévoles ont uni leurs forces pour un grand nettoyage solidaire sur le site de la Misanière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un lieu chargé de sens imaginé il y a plus de 20 ans par Alice Bossy. En 2001, j'ai eu un rêve de construire un village pour un mieux vivre ensemble, avec des espaces privatifs, des petites cours devant qui sont toutes exposées plein sud, et surtout des espaces communs, avec une salle commune ici, qui était pour tous les locataires, une cuisine, une lingerie, un jardin partagé, et à des loyers abordables. Ce que je retiens, c'est que ça fait 2 ans que je suis à la recherche de mécènes, et que je suis comme le petit poussé, je mets des graines un petit peu partout. Et aujourd'hui, ça se concrétise. On a Ilti, on a Honnête, on en aura d'autres. Et puis, ce que je cherche, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une boule de neige et qu'il y ait un réseau d'entreprises qui nous aident. Au-delà de ce que la fédération, au niveau national, nous propose comme mécènes nationaux, d'avoir des mécènes locaux. C'est ce que je recherche actuellement. Direction désormais Saint-Jean-de-Beugnies, où vient d'être inaugurée sur le Vendéopôle l'usine Corallium, spécialisée dans la production d'aluminium bas carbone. Le site vendéen est le premier de ce genre en France, né du partenariat entre les groupes familiaux vendéens Liébo et Finéral. Ce projet d'investissement de 42 millions d'euros pour 10 000 mètres carrés d'installation devrait produire jusqu'à 26 000 tonnes d'aluminium par an. Les détails dans ce reportage de Cyril Guillet. C'est une première en France, une fonderie d'aluminium bas carbone qui intègre le traitement des déchets dans sa production. Ce projet est né de l'association de 2 groupes vendéens, le groupe Liébo et le groupe Finéral. On s'est rendu compte que on avait des réflexions similaires et à un moment donné, entreprise familiale, vendéenne, partenaire de longue date, ça nous a paru évident de travailler ensemble. Le Grand Ouest étant la première région consommatrice d'aluminium de France et d'Europe, l'implantation de ce nouveau système qui associe fournisseurs, fabricants et recycleurs est une première. Nous rachetons des déchets sur le marché, plus nos chutes d'aluminium dans le cas du groupe Liébo, les productions d'assemblage de menuiserie. Et nous, dans notre cas, les chutes d'extrusion qu'on appelle l'aluminium blanc. Nous, notre objectif a été de mettre en place un écosystème local avec des recycleurs pour capter ce déchet d'aluminium et être capable de le transformer, de le traiter dans la fonderie. Les chutes de production de menuiserie, les débris de démolition de fenêtres ou de vérandas sont amenés ici pour être triés avant de passer dans les fours. La fusion s'opère à une température de 1100 degrés. Ensuite, nous passons dans un four de transfert. On tombe à 750 degrés et à 750 degrés, on passe dans la table de coulée qui nous permet de former la billette. Des billettes avec une empreinte carbone parmi les plus faibles du marché, composées au minimum de 80% d'aluminium recyclé issu de déchets français. Ces billettes seront en partie réinjectées dans les chaînes de production des 2 groupes et revendues sur le marché notamment de l'industrie. Une véritable aubaine pour le territoire qui l'accueille. C'est la 7e entreprise qui s'installe depuis 2020 sur le Vendéopôle. Ce sont d'ores et déjà 200 emplois qui ont été créés sur le Vendéopôle de Saint-Jean-d'Hermine. Et à terme, avec les sessions en cours, ce seront 200 emplois supplémentaires à pourvoir d'ici quelques semaines et quelques mois. Corallium annonce la création de 60 emplois d'ici 2027, avec une production de 40 000 tonnes d'aluminium bas carbone par an.
4 mois après l'accueil des championnats de France de cyclisme, la ville des Herbiers va à nouveau vibrer au rythme de la petite reine avec le chrono des nations. La prochaine édition est prévue le 19 octobre prochain. Comme chaque année, la course sera accompagnée par la foire du chrono du 17 au 20 octobre avec près de 200 exposants et de nombreuses animations au programme. Côté plateau sportif, plusieurs noms comme ceux de Maëva Skiban, vainqueur de 2 étapes du Tour de France, ou encore Émilien Janière ont été annoncés. Si on doit citer quand même quelques noms qui vont parler, on peut parler de la championne de France U19, Thaïs Poirier, parce que même si elle court sous des couleurs de Dordogne, il faut savoir qu'elle a de la famille en Vendée, notamment ses grands-parents du côté de Saint-Paul-en-Parais. Donc elle a à cœur de briller aussi avec son maillot de championne de France sur le chrono des nations. Parmi les femmes, c'est vrai qu'on a 2 noms qui ressortent parmi les élites, notamment avec Maëva Skiban qui a gagné quand même 2 étapes sur les routes du Tour de France cet été. Donc forcément, c'est un plaisir de retrouver cette concurrente bretonne. Et puis on aura Hélène Van Dijk qui avait gagné le chrono il y a quelques années, qui est triple championne du monde de la spécialité et qui mettra un terme à sa carrière aux Herbiers. Donc c'est toujours un moment fort, évidemment. On termine avec un mot de cet événement familial à ne pas louper demain dans le cadre de l'opération Tous en forêt. L'Office national des forêts vous invite à la découverte de la forêt domaniale de Mervan-Vouvant. Rendez-vous au Chêne Tor à Mervan pour cette visite à 14 h. L'occasion de rencontrer les forestiers et d'échanger avec eux sur la biodiversité et la gestion de la forêt. Allez, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mercredi matin et c'est encore un ciel mitigé entre légers brouillards à l'ouest et nuages dans les terres qui devraient vous attendre au réveil. Du côté des températures, là aussi, le département est coupé en deux avec une moyenne de 12 degrés dans la matinée à l'est et entre 15 et 16 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.